En tant que médecin thermaliste, je vous rappelle que toute chirurgie endonasale doit être précédée d'une préparation la plus soigneuse possible. Opérer une rhinosinusite chronique, polypoïde ou non, aura d'autant plus de chances de succès qu'on aura veillé à nettoyer les cavités nasales dans les jours qui précèdent. Une antibiothérapie et une corticothérapie par voie générale sont hautement recommandées dans la semaine qui précède l'intervention chirurgicale. Au plan local, le bain nasal ou lavage de nez est très utile. Il peut s'effectuer avec une pipette de 2 Pieris et une eau tiédie, isotonique, parce que toutes les sécrétions de l'organisme le sont. En pratique, on utilise 100 à 125 cc de sérum physiologique par narine ou une eau minérale salée avec une cuillère à café de sel fin ou de l'eau du robinet bouillie, salée de la même façon. On déconseille une solution hypotonique et surtout hypertonique car elle entraîne une inflammation de la muqueuse qui est douloureuse pour le patient. Enfin, pour un simple lavage dans une rhinosinusite chronique, il ne nous semble pas nécessaire de rajouter un antibiotique ou toute autre substance. Le bain nasal se pratique avec une pipette de 2 Pieris, de l'eau à laquelle on a rajouté du sel. Vous allez remplir la pipette. La positionner dans la fosse nasale et vous dites « ke, ke, ke ». Et l'eau va s'écouler vers l'autre narine. C'est en position donc assise, devant un lavabo, la tête légèrement penchée sur le côté. Ensuite, vous changez de narine et vous faites à peu près 2 pipettes de chaque côté. L'irrigation nasale ou douche nasale est plus efficace car nous passons 1 litre d'eau dans chaque narine sous une pression réglable. Alors, on va faire une irrigation nasale. Donc c'est un très grand lavage de nez puisqu'on a un boc où il y a 2 litres d'eau. On va passer 1 litre dans chaque narine. Donc nous avons un petit robinet pour la pression. Il faut donc introduire l'embout dans la fosse nasale en se penchant en avant. Tenez-le et vous allez dire « ke, ke, ke ». Voilà. Donc quand vous aurez passé 1 litre de ce côté, vous changerez de narine. La technique la plus efficace est alors la technique de déplacement de Preutz. C'est une méthode très ancienne qui est tombée en disgrâce et qui est pourtant très efficace. Le principe en est montré ici sur cette vidéo réalisée par notre collègue Brunswick. La technique est celle de Preutz et n'est possible que si la perméabilité nasale autorise un remplissage suffisant des fosses nasales et si les méas moyens ne sont pas obstrués par une importante polypose. Toute rhinite ou sinusite aiguë constitue une contre-indication à sa réalisation car l'aspiration et la réaction thermale vont se surajouter à l'œdème muqueux, donc le majorer. Le remplissage nasal doit être total jusqu'à apparition du niveau liquide dans l'autre narine et la pression d'aspiration peut être augmentée en obstruant la narine contralatérale. Il faut se méfier d'une trop forte aspiration, source de barotraumatisme qui serait douloureusement ressentie au niveau frontal. L'opération est ensuite renouvelée dans l'autre narine et la tête basculée à 45 degrés du côté opposé pour une nouvelle aspiration fractionnée qui permet le lavage des sinus contralatéraux. Un résidu liquidien persiste, assurant ainsi l'imprégnation muqueuse de la partie déclive de tous les sinus et en particulier des sinus frontaux. La plupart des curistes
signale l'évacuation d'eau thermale par voie narinaire et choanale dans les heures suivant le lavage. Donc nous allons faire un lavage de sinus par la méthode de Preutz. Dans une narine, j'introduis un aspirateur qui est relié à un manomètre. De l'autre côté, de l'eau thermale rendue isotonique par le sel. Vous dites ké, 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 ké. Vous respirez par la bouche quand vous voulez. Vous ne respirez pas par le nez puisque vous avez de l'eau en le nez. Ensuite, on appuie et on libère les deux narines en même temps. Ça permet de nettoyer l'ethmoïde. On va changer de côté. Ça permet de bien nettoyer l'ethmoïde et le sinus phénoïdal dans cette position. Ensuite, vous allez tourner la tête de 45 degrés à peu près. On va commencer par ce côté. Ça nous permet de vider le sinus maxillaire qui est dont l'ostium est en position basse. Donc, on surveille le manomètre. Il ne faut pas que ça dépasse 500 mm de mercure. C'est une libération des deux narines et des aspirations successives. L'autre côté. Voilà. Cette technique de Preutz peut être parfaitement pratiquée par tout ORL de ville. Les rhinosinusites chroniques ou aiguës à répétition, qu'elles soient ethmoïdo-frontales, maxillaires ou sphénoïdales, de l'adulte ou de l'enfant, ainsi que les rhinites croûteuses type Ozen ou post-opératoire, ainsi que les suppurations du cavum. La première visite peut intervenir une semaine après l'intervention. Il faut alors démêcher le patient s'il l'a été, puis aspirer sous endoscopie les bouchons muqueux, les caillots, les croûtes, puis effectuer un premier lavage, par exemple à la pipette de De Pieris. Il faudra surtout instruire le patient sur la façon dont il doit poursuivre ses lavages quotidiennement pendant environ 1 mois. La position la plus logique est la position de la prière mahométane, ou plus simplement la tête penchée en avant au-dessus du lavabo. Lavage isotonique, mais s'il persiste de nombreuses sécrétions purulentes ou des croûtes, on peut ajouter 2 ampoules de soufre dans l'eau de lavage, qui est intéressant pour ses effets cicatrisants, antiseptiques et immunostimulants. On peut également utiliser une association antibiotique et corticoïde, telle qu'on en trouve dans certaines solutions auriculaires. À distance, l'antibiothérapie par voie locale ou générale ne se justifie pas. Par contre, tout le monde s'accorde à prescrire, en cas de polypose nasale, une corticothérapie locale pendant quelques jours, 3 ou 4 fois par an.